On va enchaîner avec une des dernières tables rondes, si ce n'est la dernière, avant de retrouver le patron de Printemps et le ministre de la Transition numérique. Sur la conversion, quelles sont les stratégies relationnelles et les meilleures pratiques à adopter pour maximiser sa conversion? On en débat sans plus tarder avec 3 belles marques que sont Oscaro, Lalalab et Bien Ici. Bienvenue à vous, donc Hélène Cariot, Philippe de Ligniville et Julie London. C'est Jérôme Bouteiller que je salue qui va modérer cet échange. Bonsoir, il fait nuit dehors, on ne s'en rend pas compte ici, mais il est 5h30. Bienvenue à vous. Bonsoir. Merci bienvenue. Sébastien, installez-vous. Les micros sont à votre disposition. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés à ce forum de l'Alliance Digitale. Vous le savez, c'est le rapprochement de 2 associations, l'IAB et la Mobile Marketing Association France. Et on va parler d'ailleurs un petit peu de mobile pendant cette table ronde et de conversion. Avant de venir, j'ai vérifié un peu les grands chiffres pour ceux qui ne les ont pas forcément en tête. Aujourd'hui, à peu près les 2/3 des audiences des sites e-commerce se font sur mobile, mais moins de 50% des conversions se font sur cet écran. Alors on va en parler avec nos 3 invités. Et on va d'abord commencer peut-être par un premier tour de présentation. Julie London, bonjour. Bon. Le micro fonctionne. Directrice marketing d'Oscaro.com. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques chiffres, en quelques mots, l'activité d'Oscaro ? Oui, Oscaro vend des pièces détachées de voitures sur Internet. On est présent depuis 20 ans. On envoie à peu près 20 000 colis par jour, 20 millions de pages vues. Donc on a un gros site e-commerce français. Et la part du mobile aujourd'hui sur Oscaro représente à peu près 70% de notre trafic. Et avec un lancement d'une application aussi assez récent, mais qui fonctionne bien, je crois, plus d'1 million, c'est ça, de téléchargements ? On a lancé une application mobile il y a une petite année, on est presque à 1 million de téléchargements, avec un taux de conversion au final qui est plus élevé sur l'app que sur le site mobile, on en parlera plus tard. Et on va en reparler. Donc une marque qui est devenue effectivement mobile first, mais pas encore app first. Hélène, par contre, Lalalab, directrice générale de Lalalab, la story rapidement de votre marque, et si j'ai bien compris, vous êtes par contre effectivement principalement présent sur les smartphones. Exactement, bonsoir tout le monde. Oui, Lalalab, c'est une application, vous notez le mot, application d'impression photo. Vous la téléchargez, vous sélectionnez vos photos et nous on s'occupe d'imprimer, de vous envoyer chez vous votre livre photo, votre calendrier, etc. On existe depuis 10 ans et depuis 10 ans c'est une application avant tout. C'est plus de 90% de notre chiffre d'affaires qui se fait sur l'application. C'est aujourd'hui 13 millions de téléchargements, 3 millions de clients. Et des centaines de millions de photos imprimées. Donc une belle success story, et on va revenir également dans quelques instants sur les irritants et les performances de cet écran. Et Philippe de Ligneville, directeur général adjoint de Bien Ici également un grand nom de l'immobilier en ligne. Oui, tout à fait. Nous, Bien Ici, on est un portail immobilier. Donc on est les petits derniers, on est en face de grands groupes qui sont là depuis des dizaines d'années. On a pris le parti d'un peu disrupter l'immobilier en amenant une expérience complètement novatrice avec beaucoup de 3D, de la géolocalisation, une carte interactive. Aujourd'hui, on est 3e acteur du secteur, on fait à peu près 15 millions de visites par mois. On a 13 000 clients qui sont les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers. Et est-ce que vous êtes mobile first, voire app first ? Alors nos utilisateurs nous utilisent massivement via le mobile. Plus de 2 utilisateurs sur 3 sont sur mobile. On a également une application mobile qui, elle, représente un petit tiers de ce trafic. D'accord. Alors merci en tout cas pour ce premier tour de présentation. On va évoquer ensemble la question des irritants que vous avez pu observer sur l'écran du mobile. Julie, Oscaro existe depuis déjà quelques années. Une grosse partie de l'audience historique était sur desktop. Quand il a fallu passer sur mobile, quelles ont été les difficultés que vous avez pu analyser, observer chez vos consommateurs ? Alors au départ, c'était pas une difficulté puisque déjà nos clients ont suivi les usages et puis ils sont souvent à proximité de leur véhicule, donc c'est plus facile de regarder la pièce qui leur manque quand ils sont en situation de faire eux-mêmes. Après, en termes de conversion, on observe des difficultés qui sont, Rami le disait précédemment, quand on arrive dans un magasin, il faut que tout soit bien rangé dans le magasin et qu'il y ait les pièces et qu'il y ait tout ce qu'il faut. Donc ça fait partie des sujets qui peuvent irriter nos clients, c'est d'avoir l'impression que le magasin est plein et qu'il ne l'est pas. Donc c'est un gros travail pour nous tous les jours de veiller à ce qu'il y ait des stocks, que l'expérience soit facilitée. Et après, jusqu'au bout du parcours, parfois on peut avoir des problèmes au moment des paiements. Donc voilà, chaque partie du tunnel doit être décomposée, analysée pour s'assurer qu'on convertit bien et que le client est satisfait. Sur le premier point, c'était lié à la taille de l'écran qui était plus petit, du coup c'était compliqué de retrouver les pièces ?
Il y a un peu des deux. Il y a à la fois l'usage, c'est-à-dire je suis en mobilité, j'utilise mon téléphone, et puis quand je suis chez moi le soir, je prends plus le temps, j'ai plein de pièces, je vérifie. On a un gros sujet chez nous qui est la compatibilité de la pièce avec le véhicule, donc il y a beaucoup de recherche d'informations, il faut vraiment vérifier que c'est la bonne pièce, que sinon il ne pourra pas changer la pièce sur son véhicule. Voilà, il y a ça, et puis après il y a les usages, hein. Il y a des gens qui sont plus à l'aise sur un écran un peu plus large que petit, mais ça dépend aussi des audiences qu'on a. Et le deuxième point, vous l'évoquez, c'est le paiement, où là, vous avez observé aussi des difficultés sur l'écran du mobile? Quand il y a eu les changements sur la DSP2, on a été quand même très vigilants. La directive, on le rappelle, un DSP2, directive sur la sécurité des paiements. Voilà, donc on avait eu la chance de le lancer en amont sur l'Espagne, qui était précurseur sur ces sujets. Enfin, en tout cas, la France avait eu un petit délai. Du coup, on a pu voir que les taux de conversion pouvaient être affectés, mais pas de notre fait, du fait des banques qui n'étaient pas forcément encore très dans l'usage d'expérience client. Voilà, le paiement, c'est un combat de tous les jours parce que du coup, il y a plus de paliers qui ne sont pas à la main de l'annonceur, mais plutôt côté banque, donc il faut vraiment surveiller. Hélène, même question. Selon vous, c'est quoi les principaux irritants des consommateurs quand on bascule sur mobile et notamment dans une application ? Alors on se pose la question tous les jours, est-ce que c'est une recherche constante? Il y a bien sûr effectivement nous aussi une criticité du paiement, comme je pense un peu tout le monde. C'est vrai que nous on a un parcours assez particulier. Il y a notamment tout ce qui est parcours de la création du produit photo, qui peut demander du temps selon le produit. Il y a avec des points un petit peu critiques aussi, comme par exemple tout le téléchargement des photos, qui peut prendre un petit peu de temps si vous en avez vraiment téléchargé beaucoup. D'où l'environnement justement sécurisé de l'application, c'est ce qu'on a choisi. Parce que l'application était plus stable, peut-être qu'un site web, on aurait crashé son navigateur. Pas forcément crashé, mais c'est vrai qu'effectivement, on a considéré que l'expérience utilisateur était meilleure, effectivement plus stable, plus sécurisée, on la maîtrise mieux et on sait mieux justement l'expérience qu'on va lui proposer. Il y a moins, on maîtrise mieux justement ces histoires de taille d'écran, etc. Donc pour nous, c'était vraiment crucial et ça nous permet justement d'avoir des taux de conversion qu'on estime bons justement sur l'application entre l'ouverture et l'achat, selon les devices, les pays et les saisonnalités, on va être entre 15 et 25% de conversion. Et effectivement, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que quelqu'un qui a déjà investi du temps dans son produit pour le créer, une fois qu'il arrive au paiement, il va être motivé. Donc même s'il n'y arrive pas une première fois, il va réessayer, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il ne reviendrait peut-être pas pour faire un deuxième album photo. Donc la conversion, c'est aussi un sujet pour le repeat après. Voilà. Et donc la question du paiement est aussi un irritant identifié chez vos consommateurs. C'est aussi un irritant. Après, ce qu'on travaille aussi aujourd'hui, et toujours, c'est vraiment rien qu'à l'arrivée aussi du client sur l'application. Nous, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un tiers des clients, des visiteurs qui arrivent sur l'application et qui ne vont même pas consulter une fiche produit. Donc qui s'arrêtent à la première étape. Donc là aussi, il faut trouver des solutions pour les inciter à aller un petit peu plus loin dans le flow. Des solutions qu'on va évoquer au tour de table suivant. Philippe, juste avant, les KPI business pour Bien Ici, c'est quoi? Parce que vous n'allez pas vendre un appartement en 2 clics, j'imagine. Hein. Oui, effectivement, c'est assez différent. On n'a pas de paiement sur le site. Notre métier, c'est d'apporter les contacts aux acteurs de l'immobilier. Donc, globalement, c'est des leads, hein, comme on dit en marketing. Un appel, un formulaire rempli. Exactement. Mais je voudrais revenir un peu sur la conversion, la notion de conversion, parce que finalement, dans l'immobilier, donc nous, notre objectif, c'est d'amener cette conversion-là. Pour l'utilisateur, c'est un parcours complètement différent. Un parcours immobilier, je pense que tout le monde l'a fait dans la salle, c'est quelque chose qui est long, qui est donc chronophage, qui est complexe, sur lequel on a des recherches, on a du mal à maîtriser son temps, on y passe beaucoup de temps, et c'est quelque chose qui se passe en moyenne chez un Français une fois tous les 5 à 7 ans. Donc on a une fenêtre assez courte sur laquelle il faut capter l'utilisateur, le faire revenir, multiplier l'usage, et notre métier étant d'amener des contacts, plus on en amène à nos clients, plus on est content. Donc on a un peu pensé la conversion dans ce sens-là. Et ensuite organiser nos devices, je dirais, pour organiser ce retour. Et il y a eu un constat d'une efficacité moindre sur mobile par rapport à l'ordinateur ou pas? Alors oui, si on regarde les chiffres, l'efficacité est moindre. Et largement, hein. L'ordinateur, c'est 20% de transfo. Le mobile... Ça, c'était un scoop, hein, c'est d'excellents chiffres. Merci. Le web mobile, c'est 6-7%. Donc on a les deux extrêmes et on a l'application qui se met à peu près au milieu. Mais en fait, c'est pas forcément des mauvais chiffres. C'est-à-dire que derrière ça, c'est des usages qui sont différents.
le site mobile, on va capter beaucoup de trafic, du SEO, etc. On va avoir un trafic qui passe. On a beaucoup de gens en mobilité qui vont consulter une alerte, qui vont aller checker une annonce que son proche aura envoyée sur WhatsApp, etc. Et c'est à peu près tout. Et ensuite, les utilisateurs, est-ce qu'on voit des pics de connexion desktop sur le week-end, le soir. On voit des utilisateurs qui reviennent et qui, là, font le tri dans leurs annonces, contactent, envoient des formulaires. On peut avoir une stratégie multi-écran. Exactement, et préparent leur visite du samedi. Alors, je vois que le temps tourne très vite. Parlons justement des solutions pour redresser, pour améliorer les taux de conversion. Julie, ça a été quoi votre stratégie chez Oscaro ? Déjà, on analyse. La clé, c'est aussi de savoir ce qui dysfonctionne dans les parcours. Donc, il y a beaucoup de choses, encore une fois, qui sont liées à l'excellence opérationnelle. Donc, la disponibilité des produits, les délais, l'information, etc. Le prix. Il faut A/B tester, regarder ce qui fonctionne dans un cas ou dans un autre. En fonction des clients, les clients ne recherchent pas la même chose au même moment. Donc, l'écoute client, c'est vraiment important. Ça nous permet vraiment de nous améliorer. Et dans une année qui s'avère être difficile, notamment au travers on en a parlé, de l'inflation et autres, où les gens sont en recherche d'argent, le service et l'accompagnement que la marque va pouvoir donner dans l'expérience client va être clé et décisive, parce que le prix ne sera plus le seul facteur clé de décision. Et le lancement de l'application, ça a été aussi une réponse quelque part aux performances plus faibles du web mobile ? Alors, nous, Oscaro, on ne vient pas chez Oscaro comme on irait chez un marchand, un retailer classique. On est dans une situation de besoin, d'anxiété. Du coup, il faut vraiment... on s'est dit, l'application, elle est vraiment dédiée à nos clients qui régulièrement achètent. Donc, on a plutôt une expertise autour de nos clients fidèles. On propose des services vraiment... on veut proposer des services différenciés pour ces clients-là. Donc, on a une stratégie segmentée, en fait, sur l'app versus le web mobile et le desktop. Hélène, face aux irritants qu'on a évoqués, quelles sont les solutions qu'a apporté la Lalab ? On a parlé de deux choses. Alors déjà sur le paiement, il y a effectivement, nous, ce qui a bien changé la donne, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la walletisation de nos clients. Donc c'est vraiment les pousser justement à utiliser ces univers wallet qu'ils connaissent, dans lesquels ils sont logués, qui sont sécurisés. On a mémorisé évidemment la carte bancaire, avec d'excellents chiffres, je crois d'ailleurs sur un Apple Pay. C'est ça, Apple Pay, nous, c'est à peu près 20% de nos 20%. paiements. Donc c'est énorme. Après, selon les pays, ça peut être différent également. Par exemple, en Allemagne, PayPal, qui offre le même type d'univers, effectivement, ça va être la moitié de nos paiements, donc c'est vraiment crucial et ça permet de diminuer la friction. Donc simplifier le paiement améliore évidemment les taux de conversion. Exactement. Et s'il faut lâcher quelques points de marge au passage. Voilà, mais au final, je pense que tout le monde est gagnant, le client également. Et le deuxième point, je parlais justement de cette visite qui ne se concrétisait pas forcément rien qu'en allant dans une deuxième étape du funnel. Nous, un des points qu'on a pas mal travaillé, c'est effectivement aussi la personnalisation de ce qu'on proposait justement sur cette première page que voyait le visiteur en arrivant. Parce que c'est pas simple, parce qu'il n'est pas encore logué à ce moment-là, le consommateur. Alors, il n'est pas forcément logué, mais c'est vrai que dans cet univers applicatif, on a malgré tout déjà la possibilité, si c'est quelqu'un qui avait déjà l'application, de savoir justement est-ce qu'il a déjà acheté, oui, non, s'il a déjà acheté, quel type de client est-ce que c'est un client Gold, est-ce que c'est un client, etc. Et on peut aussi savoir si justement on ne le connaît pas, et on peut servir en fonction de ça, également de son pays, également de son device, un iPhone, un Android, etc. Justement, une info contextualisée, différente, saisonnière, et qui permet, on l'a vu justement, d'avoir une meilleure rétention, et donc derrière, d'améliorer la conversion. Très bien. Philippe également, c'est quoi les solutions pour booster les taux de conversion sur cet écran ? Nous d'abord, c'est sur le mobile, booster la conversion du mobile, c'est faire passer nos utilisateurs du web mobile à l'app. Donc c'est pas mal de stratégies sur le site, en relationnel pour faire installer l'application. Ensuite, sur l'application, c'est d'arriver à avoir une expérience la plus fluide possible. On se parlait de ce plus petit écran, etc. Donc beaucoup de reconsolidation de données depuis le desktop, depuis nos différents devices pour pouvoir, si on a retrouvé un email sur le desktop et sur le mobile, pré-remplir après un certain nombre de formulaires, des choses comme ça. Et puis là, c'est encore un irritant parce que c'est un sujet sur lequel on démarre, c'est d'aller utiliser à plein le côté immersif qu'on a sur le desktop, renvoyer cette expérience-là sur l'application. Donc la modélisation 3D, la carte, la rendre plus centrale dans la navigation parce qu'on sait que ça aussi, c'est source de performance.
Il y a des réflexions aussi pour s'inspirer des best practices en matière d'ergonomie sur les écrans mobiles, feuilletés par exemple, comme on peut faire dans les sites de dating. Oui, on regarde beaucoup les applications mobiles, on regarde le jeu vidéo aussi, parce qu'avec une carte en 3D, de la modélisation, finalement on retrouve des principes qui sont dans cet univers-là, pour plus immerger nos utilisateurs et fluidifier le parcours. Très bien, il nous reste moins de 3 minutes, il va déjà être temps de conclure. Julie, ce serait quoi le hashtag de conclusion, ce qu'il faudrait retenir comme idée force ? Le hashtag de conclusion pour moi sur la conversion, c'est confiance et personnalisation. Ce qui fera la différence, c'est le fait que nos clients aient confiance dans la proposition qu'on leur fait, et pas seulement la marque. Il faut aller au-delà de ça avec du service et une offre adaptée, ajustée à qui ils sont. Et on invite tout le monde à se rendre sur oscaro.com, parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end, par exemple, acheter des pneus neige. Si vous partez au ski, ouais. J'ai cru voir qu'il allait neiger samedi. Donc, voilà, il va pleuvoir aussi. Vous savez que les balais d'essuie-glace, on oublie souvent. Donc, allez sur oscaro.com. Merci beaucoup, Julie. Et on pense évidemment à la confiance dans la marque oscaro.com. Hélène, également, un mot de conclusion ? Je ne vais pas copier tes hashtags, même s'ils étaient très vrais. Le mien, ce sera hashtag UX. On parlait justement, Rami parlait du moindre effort tout à l'heure. C'est vrai en magasin, mais c'est vrai aussi sur le digital et particulièrement sur le mobile. Moindre effort et moindre temps. Donc nous, c'est aussi vraiment un travail continu et en cours là pour que les gens y passent le moins de temps possible. Et s'ils n'ont pas envie de mettre d'efforts dans la création de leurs produits, qu'ils puissent ne pas le faire. Et donc, c'est proposer des flows toujours plus rapides et plus intuitifs pour se substituer le plus possible justement à ce que pourrait faire le client pour l'aider justement dans la création de son produit. Et je crois que vous avez une surprise pour nous, puisqu'on est à quelques semaines de Noël. Tout à fait, donc prenez vos petits blocs-notes, un code promo spécial pour vous, pour créer votre calendrier de fin d'année. Négocier ça juste avant la table. Hélène est très agile, parce qu'on en a parlé 5 minutes avant, et elle l'a créé. L'équipe est très agile, merci à vous. Donc voilà, vous pouvez, dans l'application LALAB, utiliser le code FORUM AD 2022, qui vous donnera moins 30% sur tous les produits. Donc je compte sur vous, j'irai vérifier si vous l'avez utilisé. Faites des livres photos sur le forum Alliance Digitale que vous pourrez imprimer et on sera évidemment livré avant Noël. Philippe, également un mot de conclusion ? Je pense que c'est utilisateur, dans le sens où on pense beaucoup la conversion par rapport à des écrans, par rapport à des devices, qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez entendu dans mon discours, l'important, nous, en marketeuse, c'est de se centrer sur l'utilisateur et de lui amener une expérience utilisateur complète et sans couture, comme on dit. Et donc, pensez plutôt à la conversion au sens religieux du terme, c'est-à-dire convertir un nouvel utilisateur à la marque que la conversion dans le sens ratio vente sur visite. Très bien, et vu que l'hiver arrive, si vous avez envie d'acheter une maison avec une cheminée, n'hésitez pas également à télécharger l'application bien ici. Il y a l'option cheminée, je crois, dans les recherches. Exactement. Voilà, très bien. On peut les applaudir. Merci à tous les trois.